Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir et bienvenue à un autre épisode de Sans restriction, avantage numérique, Pat Laprade, Anne-Sophie Betté, Kim Deschaines. Content de vous retrouver en studio. Notre premier studio de 2026. En fait, notre premier podcast. Notre premier balado de 2026. Bonne année à tous les auditeurs et les auditrices. Une autre année en votre compagnie. Ah, qu'est-ce que je vais faire? Tu vas passer le meilleur temps de ta vie. L'année 2026, Anne-Sophie a commencé de belle façon pour toi aussi. Oui. Sportsnet. Ça a été en vraiment... anglais. Première fois, première fois comme analyste durant un match. Oui. Et première fois en anglais en plus. Oui. Qu'est-ce qui a été le plus difficile? La somme de tout ça. Les deux. Honnêtement, c'était vraiment le fun, Ouais. mais vraiment difficile. Tu sais, c'est là que tu réalises à quel point c'est un travail qui est pas facile à faire. Puis tu sais, quand tu regardes des matchs, des fois, tu n'écoutes pas toujours qu'est-ce que les gens disent à la télé ou de se dire, OK, là, c'est la personne qui décrit le match, là, c'est vraiment la personne qui apporte la couleur au jeu. Puis c'était de savoir, OK, c'est quand que tu parles, c'est quand tu parles pas. Fait que ça a été vraiment des choses difficiles, mais j'ai fait de mon mieux. Ça a quand même bien été, considérant toutes ces choses-là. Puis Travailler avec... Daniela Ponticelli. Exact, oui. Puis, il y a eu des changements jusqu'à la dernière seconde. Donc, on était vraiment sur le bout de notre siège. Ben, en fait, on était debout. Fait que pas vraiment pas de siège. Mais, tu sais, l'avoir fait en français en premier, je pense que ça aurait été mieux parce que au moins, tu as une idée de quand intervenir surtout. Puis après ça, c'était de dire, OK, ben là, fais attention à certaines structures de phrases. Dis pas ce mot-là. Tu sais, dis pas, je me souviens, c'était quoi? C'était, au lieu de dire defenseman, dis defender. Mais tu sais, quand tu parles en anglais, tu as beaucoup d'autres choses. Les Ou termes, defense player. ben, tu sais, les termes, c'est facile. Backdoor, high slot, one-timer, ça va. Mais après ça, dans la structure de phrase, c'est là de, OK, essaye de pas dire tel mot pour être, tu sais, politiquement correct. Ça, c'est Daniela qui te coachait là-dessus? Oui, mais moi, je lui ai dit, écoute, je suis vraiment ouverte, je veux apprendre, puis je veux devenir meilleure, puis c'est sûr que la meilleure façon de le faire, c'est d'en faire plus. Mais ça a été vraiment une belle expérience. Honnêtement, j'ai été choyée d'avoir été choisie pour faire ça, puis j'espère en faire d'autres, parce que je me suis rendu compte que finalement, tu regardes le match d'une autre façon, puis c'est de donner ton opinion, puis d'expliquer aux gens qui regardent, mais pourquoi un jeu est arrivé, ou, exemple, je disais qu'il y avait beaucoup de temps de possession de rondelles à l'extérieur de la glace. Bien, Minnesota, dans le match, était vraiment bon à fermer le centre de la glace. Fait que, tu sais, de donner comme un œil un peu plus critique, mais le plus gros défi, c'était ça, c'est de savoir quand parler, puis dire quelque chose qui était pertinent par rapport à qu'est-ce qui se passait. Fait que ça a été vraiment le fun. Définitivement, j'étais brûlée après la première période. Pat, il m'a vu en bas, il dit, puis j'ai fait, ouf, c'était juste la première période. Tu m'as fait, je suis pas sûr, OK, je reposerai plus cette question-là aujourd'hui. Je me remets quand j'ai fait mon premier match à TVA Sport. Dans ta tête, ça se passe tellement vite. Ouais. Puis des fois, tu te dis que ça a l'air pire que c'est. Puis je pense que c'était un peu la même chose. J'ai eu l'opportunité de me réécouter. Puis je me suis dit, OK, je sais exactement maintenant pour le prochain match quoi ne pas faire puis quoi ne mieux faire. Moi, je t'ai écouté sur le but de la victoire de Pou en prolongation. Ça a super bien sorti. Oui. Mais là, c'était rendu à la fin de la partie. On avait 3 périodes de pratique. Exact. mais c'est ça. Fait que ça a été vraiment une belle expérience. Puis je pense que c'est ça. J'aimerais ça continuer à en faire d'autres. Puis de pouvoir, Mais tu sais, c'est aussi les matchs que tu fais sur Prime ou TVA, tu le fais entre les périodes. Tu amènes ton côté analyste entre les périodes. Là, c'est pendant le match complet, entre les périodes. T'as moins le temps d'y penser. Avant et après, exact. Fait que ça dure 3 heures. Là, Il essayait de choisir aussi les jeux, mais l'équipe de production était vraiment super. Il disait, on t'écoute parler, puis ce que tu dis, ben, on va essayer de récolter des jeux pour comme, avoir un bon pack d'analyse. Parce que c'est sûr qu'à un moment donné, tu dis, OK, ben là, il y a la moitié de la période qui s'est passée. Puis dans la première période, autre que la physicalité, il n'y avait pas grand-chose. Là. Il n'y avait pas beaucoup de tir au but, il n'y avait pas de but. Fait que c'est là, il faut que tu sois capable de sélectionner des jeux que quand je suis justement avec Prime, avec TVA Sport, ben tu te dis, ben OK, j'ai toute la période, j'ai juste ça à regarder, c'est quoi les tendances que je vois. Là, j'ai pas le temps. Là, il faut que je pense à qu'est-ce que je dois dire. Puis là, il y a un arrêt de jeu. Là, on revient de la pause où, OK, je te remonte telle vidéo. Fait que c'était vraiment d'être sur le qui-vive toujours, mais vraiment une belle expérience. Puis comme j'ai dit, j'espère pouvoir en faire d'autres. Je pense que tu es la première Québécoise à avoir été sur la chaîne anglophone et francophone. Oui. C'est quand même. C'est un bel accomplissement. Félicitations. Ben, merci. Puis tu as raison, ça a été un match où on a eu, avant le match, beaucoup de changements dans l'équipe. Il fallait que ça tombe comme ça. Puis en plus, durant la pratique ou durant
Le warm-up. Le warm-up. Kellyanne Nadeau qui devait pas jouer, qui est sa liste de réserve, qui est sa patinoire. Fait comme. Ah, pour vrai? Oui. Ah, tu savais pas? Ben non, je savais pas ça. Kellyanne Nadeau, fait il y a le warm-up. Ben, comment ça? Ben, c'est ça, on le sait pas, parce que finalement, on n'a jamais posé la question, parce qu'elle n'a pas fini par jouer. Mais vu qu'il y avait déjà une joueuse malade qui était Erin Ambrose, puis je pense qu'il y a eu une petite grippe là, qui circulait dans l'équipe, on s'est dit, ben, il y a sûrement une joueuse qui est peut-être pas à 100%. Et là, ils prennent pas de chance, ils ont habillé Kellyanne pour le warm-up. Puis si jamais il y a quelque chose, ben elle est déjà prête, tu sais. Ouais. Ben, de l'autre côté, Minnesota aussi, il y avait eu il y avait la petite grippe qui courait. Puis justement, c'était Nicole Handsey qui était supposée être dans les filets. Ouais. Puis au final, c'était Rooney qui est allé, qui a joué 2 matchs. Back-à-back. Ouais. Mais là, moi, quand j'ai fait l'annonce, je me suis dit, j'avais écrit Ainsley. Et là, j'ai dit Rooney, mais finalement, c'était Ainsley. J'étais comme, OK, non, c'était Rooney. J'étais tout mêlé. Il y avait eu tellement de changements. J'ai dit, bon, mais là, regarde, on part à 9, puis on repart en force pour la deuxième période. C'est Marlène Boissonneau qui était sur le banc pour le J'ai match. trouvé ça cool parce qu'il y a eu Marlène Boissonneau, puis il y avait Madison Bezo aussi qui était dans l'alignement à la défense, qui sont des anciennes, avec qui j'ai eu l'opportunité de jouer avec l'équipe de Montréal la première saison. Donc, j'ai trouvé ça le fun de voir un peu tous ces gens-là réunis. Là, c'est vrai, tu n'as pas joué avec la Victoire, toi? Tu as joué avec PWHL Montréal. Ça, c'était quand même drôle de t'entendre dire la victoire, mais en anglais. Tu sais, parce que c'est un mot français. Comment tu l'as dit? The Victory? Non, c'est pas vrai. Hey, commence-moi pas ça, de Victory. C'est blague. Non, je sais. Mais... De victoire. Ouais, mais tu sais, avec l'accent, tu n'avais pas le choix, c'était en anglais, mais c'était drôle à voir Anso le dire en anglais. Hey, je fais une parenthèse. Je vais vous parler de mon samedi matin. La partie, c'était dimanche, mais samedi matin, OK? Je fais ma chronique à LCN sur le hockey féminin, comme je fais à Québec Matin tous les samedis. Puis après ça, je travaille souvent sur un article, tu sais, parce que, bon, je reste en salle de nouvelles, je suis dans un environnement de travail. Tu sais, j'arrive chez nous, je suis là, je ferai ça tantôt. Là, tu sais, je reste là, ça me permet de travailler. Et là, la veille au soir, il y a quelqu'un qui m'envoie sur Twitter comme quoi Fanatics a peut-être leaké la formation olympique canadienne féminine. Parce que c'était arrivé, le 31 décembre, il avait annoncé l'équipe masculine, et 2 jours avant, Fanatics avait leaké de la merch de Bran Marchand, de Mitch Marner, puis de Nick Suzuki, alors qu'il n'avait pas encore été nommé dans l'équipe. Puis, bon, ils ont tout enlevé, évidemment, mais les 3 font partie de l'équipe, tu sais. Je me suis dit, OK, ben c'est pas impossible qu'il y ait eu encore un leak. C'est pas les premiers leaks non plus avec... Parce que là, la façon dont c'était les chandails qu'ils mettaient en vente. Puis là, tu avais l'équipe olympique masculine pour les Olympiques, tu avais Team Canada Junior, puis tu avais les filles. Toutes dans le même bracket, là, tu les avais en ordre alphabétique. Puis là, je commence à répertorier le nom des filles, puis tout ça, je les prends en note, je regarde ça. Puis là, je suis comme, OK, c'est comme l'alignement des 2 derniers matchs de la série de la rivalité. Sauf Christine O'Neill. Je suis comme, OK, c'est bizarre qu'O'Neill soit pas là, mais en même temps, c'est un alignement qui pourrait se tenir. Fait que là, je suis mêlé. Je m'en vais me coucher le samedi matin. Ça, c'est le vendredi soir, très tard. Samedi matin, je vais en faire ma chronique. Après ça, je texte Yann Kennedy du Hockey News, qui est mon éditeur, parce que si j'étais pour sortir quelque chose, ça arrêtait avec le Hockey News à ce moment-là. Et là, il me dit, OK, il faut parler à Hockey Canada, puis il faut parler à Fanatics pour savoir au moins c'est quoi. Il faut aller au bout de la chose. On peut pas juste sortir, tu sais, puis prendre pour acquis que c'est un leak. Alors, lui, il se met sur Hockey Canada, je me mets sur Fanatics. Mais moi, j'ai déjà un texte qui est prêt à sortir au besoin. Puis là, finalement, des 2 côtés, ce qu'on nous dit, c'est non, il n'y a pas de leak, c'est vraiment le roster. On a pris, Fanatics me dit, c'est le roster de la série de la rivalité, les derniers matchs de la série de la rivalité. C'est ce que Hockey Canada avait dit à Yann aussi, de son côté, en mentionnant que l'alignement était pour sortir le 9 janvier. Donc, c'est ce vendredi que l'alignement va officiellement sortir. Fait que ça reste comme ça, fait qu'on publie rien. Sauf que le soir, Yann me texte, puis il me dit, check sur Fanatics, ils ont tout enlevé les joueurs sur les chandails. Oh, ouais. Mais le pire, puis je comprends, c'était le chandail. C'était un chandail. En fait, c'est un chandail que ces filles-là n'ont pas porté. Puis ne porteront pas non plus, parce que c'était pas le chandail exactement olympique. C'était un chandail avec le Canada en haut, puis le WIHF en bas. Dans le chose. Mais ce chandail-là, ils l'ont pas porté à la série de la rivalité. Il y avait des nuances. Il y a des joueuses là-dedans qui le porteront peut-être pas non plus, parce que là, c'est le chandail olympique. Fait,
t'achètes un chandail, mettons, puis mettons qu'il y a une fille qui fait pas qui fait pas les Olympiques, parce qu'il y avait pour les jeunes, c'était le chandail olympique. C'est vrai. Pour adultes, c'était pas ça, mais les jeunes, c'était le chandail blanc, juste avec la feuille d'érable, mais c'était le même line-up. Là, mettons, t'achètes à une jeune fille qui achète un chandail, je sais pas, moi, d'une joueuse, puis finalement, elle fait pas l'équipe. Tu sais, Chloé Primero, elle fait pas l'équipe. Tu fais comme, ben OK, mais c'est-tu fâchant? Ouais. Fait que, tu sais, ils ont bien fait de les enlever jusqu'à temps qu'ils nomment l'équipe. Mais j'ai trouvé ça drôle parce que moi, je veux dire, ça vient de ce qu'on l'a fait, moi puis Yann, le matin, là, tu sais, ils ont dit, OK, là, fuck off, on enlève ça. Oui, parce que là, vous êtes peut-être pas les seuls d'avoir vu ça. Ben là, c'est pas, tu sais, moi, j'en ai reçu d'autres messages dans la journée, Yann également. On a fait un message sur les réseaux sociaux pour dire, non, tu sais, c'est pas un leak, tu sais, mais c'était quand même important de le mentionner. La liste des noms, juste pour comparer avec qu'est-ce qui va sortir le nom? Oui, je l'ai encore la liste. Ou que... mais oui, puis ils nous ont dit que Christine Loney n'était pas là parce que il n'y avait pas à mettre l'apostrophe sur la liste. Il y avait un joueur de Team Canada Junior, d'ailleurs, Sam O'Reilly, qui n'était pas là non plus. Okay. Je me suis dit, OK, c'était les mêmes raisons. Game, par exemple, qu'O'Neill n'avait pas joué? Non. Pas les 2 dernières à Edmonton. Okay. Fait que bref, j'ai quand même trouvé ça intéressant de voir qu'ils ont tout enlevé. Ça m'a un peu fait rire. Dernière chose avant de commencer le podcast régulier, je veux revenir sur une question que les auditeurs nous avaient posée quand on a fait nos questions du public. Parce que j'ai finalement une réponse. La question, c'était pourquoi il n'y a pas de logo de la victoire sur la patinoire ou sur les bandes. Vous vous rappelez, on avait eu cette question-là. J'ai posé la question à la Ligue qui m'a référé à Charles Saint-Don, qui est le directeur principal des communications pour le Canadien de Montréal. Et lui, pour les communications hockey chez le Canadien de Montréal, lui, ce qu'il me dit, c'est qu'il y a plusieurs raisons, en fait, qui mènent à ça. C'est une question de disponibilité et configuration. Parce que, bon, dans le fond, c'est pas parce qu'on voit un espace vide, par exemple, sur la patinoire, qu'on peut nécessairement mettre un logo. Il y a des règles à respecter, entre autres avec la Ligue américaine, qui est le principal locataire à cause du Rocket. Ben, il y a des règles à respecter. Tu peux pas mettre des logos n'importe où. Tu peux pas tapisser la patinoire de commanditaires. Exact, comme en Europe, exactement. Alors, ça fait partie de l'équation. L'autre chose également que Charles m'a dit, c'est que tout a été... En fait, la demande... Il y a eu des discussions avant la saison de ça, avec les gens de la Victoire ou avec la Ligue. De ce que je comprends, c'est arrivé un petit peu tard dans le processus pour qu'on puisse faire quoi que ce soit au niveau de la patinoire. Et là, si tu veux refaire quelque chose sur la patinoire, ben là, c'est sûr qu'il y a des coûts qui viennent avec ça. Donc, c'est sûr qu'il y a une question de coût aussi en arrière de ça. Ce qu'on me dit, au final, c'est la relation avec la LPHF et la Victoire, elle est super bonne. Ils sont très, très, très contents de faire affaire et d'avoir la Victoire à la Place Belle. Les choses vont finir par arriver, mais pour l'instant, pour cette année, pour toutes ces raisons-là, c'était pas possible. Quand on regarde ça, il n'y a pas beaucoup d'équipes. Tu as Vancouver qui est le principal locataire, qui a son logo au milieu. Sinon, Ottawa a le logo, je pense, un petit peu pas loin de la ligne bleue. Il y a un logo de la charge qui est là également. Puis quand j'ai posé la question, mais à l'intérieur, dans les coursives, pourquoi il n'y a rien sur la Victoire? Tu sais, à Ottawa, par exemple, là, il y a des... je pense qu'il y a même des joueuses qui sont sur les murs. À Minnesota, tu as évidemment les bannières du Frost qui sont là. Tu sais, il y a d'autres éléments dans l'amphithéâtre. Puis ça, ben, il n'y avait pas nécessairement de réponse pour ça, malheureusement. Mais je pense que c'est des choses, tu sais, l'année prochaine, je ne serais pas surpris, par exemple, de voir déjà un changement à ce niveau-là, mais ça serait cool, juste dans les coursives, là, d'avoir une Marie-Philippe Poulain avec le chandail de la Victoire sur un mur, là, ça... Je sais pourquoi pas, tu sais, je veux dire, ils vont être là depuis, tu sais, 3 saisons. Peut-être la première saison, il n'y avait pas beaucoup de matchs, mais quand même, depuis 3 saisons, je pense que ça serait temps. Puis je pense que c'est des choses qui vont se parler peut-être justement plus tôt pour la saison prochaine. Alors voilà. Je vous reviens avec cette réponse-là. Donc là, on est prêt à faire d'autres questions du public. On a répondu à tout le monde. C'est bon. Hein? Joueuse de la semaine. Joueuse de la semaine, il s'en est passé quand même depuis notre dernier balado. 28 qu'on l'a 29 décembre, le lundi 29, donc un peu plus d'une semaine. Joueuse de la semaine, commençons par Kim. Ben moi, je vais y aller. En fait, j'en ai 3. OK. Gros début d'année, j'aime ça. Non, mais en fait, c'est que les 3 joueuses ont atteint les 50e point. Oui, leur 50e point. Donc, on a Watts, Darryl, Carpenter,
Alex Carpenter. Alex. Et Kendall Coyne Schofield. Fait que, tu sais, Oui. j'ai aimé ça. Kendall, tu sais, les deux filles, les deux autres, j'ai pas vu nécessairement sur les réseaux sociaux, mais Kendall, ils l'ont accueilli dans la chambre avec la bouteille d'eau, ils l'ont sprayé. La bouteille d'eau? Ben, il y avait une bouteille d'eau, mais il y avait aussi de la bière. Il y avait de la bière sur le banc, mais bon, un détail. Mais c'est le fun que, tu sais, on a vu Poulain qui l'a atteint. Je pense qu'il est rendu pas loin de Poulain 300. a fait son 60e C'est ça. le dimanche, en fait. Ouais. Bon, fait que, tu sais, elle a atteint, ça fait, je n'avais parlé déjà dans Ouais. son balado, mais là, tu sais, on voit des joueuses commencer à atteindre ces points-là, fait que je trouve ça quand même intéressant, puis on va en voir dans les prochaines semaines et les prochaines saisons, c'est sûr et certain. Oui, éventuellement, fou, on va là, voir tu sais. 100 points aussi. Exactement, tu tu sais. sais, fait que tu sais, ça fait 3 saisons, on n'a pas des matchs, tu sais, des saisons avec 80 matchs, là, tu sais, Non. c'était, tu sais, trentaine, fin 20, tu sais, 24, 28, 30, puis 30. Ouais. Bon, fait que, tu sais, c'est pas énorme comme saison, mais on a des filles, c'est sûr que c'est des filles d'impact dans chaque équipe, fait que on les voit avoir cette comment je pourrais dire, cette évolution. Oui. dans Hey, l'année. on te laissait-tu Hey, on te laissait-tu t'enterrer, hein? merci. J'ai regardé en saut, je dis, ben, je dirais rien, moi non plus. Cet impact. On coupe Par- cette partie-là, s'il par- te plaît. parenthèse. Ouais. Kendall Coyne Schofield était en point de presse après le match. Il y avait elle et Ken Klee, l'entraîneur. C'est la première fois que je voyais Kendall en point de presse. Pas vrai? Oui. Je ne sais pas si c'est parce qu'elle avait perdu. Mais comment je pourrais dire ça? C'était pas le plus gros rayon de soleil dans la place. Ben, c'est quand même comprenable. Là. Mais genre, quelqu'un a posé la question, tu sais, que tu as eu ton 50e point. C'était durant ce match-là. Tu as eu ton 50e point, tu sais, comment, tu sais, je comprends, tu as perdu, mais comment, tu sais, ça veut dire quoi pour toi, cette étape-là? C'est un jeu d'équipe. Fait que, c'est ça. Mais elle-même, là, tu sais, c'est pas quelqu'un qui... C'était comme tough. Oui, mais pas centré sur elle. Puis, tu sais, on le voit depuis des années, là, tu sais, elle travaille pour... Oh ouais, je comprends. Tu sais, elle, c'est l'équipe avant tout. Puis, je ramène ce point-là. Avec elle, là, dernièrement, j'ai vu beaucoup de fausses rumeurs sur les réseaux sociaux. Il y a genre un site, là, que c'est tout faux, là. Ils parlent... Hein? Oui, je vois souvent elle est tout le temps affichée avec des fausses rumeurs. Je me souviens plus de détails, mais tu sais ce que je veux dire, là, je te rappelle, je t'en ai parlé, j'étais comme, c'est-tu vrai, qu'est-ce qu'ils disent? Mais là, moi, de ce que je connais d'elle, c'est qu'elle emmène large dans son équipe. Là. Elle emmène, tu sais, la première saison, rappelez-vous ce qui s'était passé avec Minnesota, oui. puis tu sais, la DG, puis tout ça. Non. Coyne Schofield en emmène très, très large là, dans une équipe, dans un vestiaire. Puis c'était ma première interaction, j'ai comme fait, ben oui, mais je comprends, là. Tu sais, on les a, les joueurs de la victoire, quand ils perdent, puis j'en ai eu d'autres. Ouais. Tu sais, mais c'est juste... Ça ne tentait pas. Là. Oh, pas en tout. Mais Pas faut le remettre aussi en tout. contexte. Ça faisait tellement longtemps qu'ils étaient sur la route. Ils ont eu leur match. C'était leur 4e match. Leur 2e en 2 soirs. Ouais. Puis, tu sais, ils ont perdu leurs 2 défaites. derniers matchs. Peut-être que je suis un peu sévère. Ils gagnaient à moins de Jusqu'à- 30 secondes que là, ils ont égalisé. Tu sais, je pense qu'il faut quand même se remettre. C'est pas la fille qui est la plus expressive de base, mais je pense qu'il faut quand même se mettre à sa place puis dire c'est normal qu'elle n'était pas la plus enjouée du fait que. Étant... La deuxième question, c'était à propos des body checks. Parce que, tu sais, bon, il y a eu un body check qui a eu un 2 minutes à un moment donné, puis, tu sais, c'était comme, ah oui, OK, pourquoi il y a un 2 minutes pour ça? Puis la question, c'était, tu sais, tu trouves-tu que, tu sais, êtes-vous encore en train de vous adapter par rapport à ça? Et la réponse a été, c'est pas à moi de poser cette question-là, c'est à la Ligue, nous, ça nous a donné un power play. Je suis comme, tabarnouche! Ben, ça ne tentait pas. Je le sais. Mais moi, je regarde ça, je suis comme, je poserais pas. J'avais une question legit, je vais non, je vais laisser faire. Je vais attendre. Je comprends que ça te tente pas, mais ça fait partie de ta job. C'est la capitaine. Puis, tu sais, je me souviens, moi, un moment donné, puis là, Anne-Sou, je vais en parler, peut-être que ça te tente pas d'en parler, mais, tu sais, quand J'ai déjà hâte de savoir où ça s'en va. On était en train de renégocier notre contrat, tu sais, avec la force. En même temps, on recule dans le passé, tu sais, mais toi, ta charge avec les médias était beaucoup plus élevée que toute l'équipe parce que tu étais la meilleure, sinon une des meilleures, puis tu étais la capitaine. Fait que tout le monde te voulait en entrevue. Fait que veux pas, oui, on a un salaire pour jouer au hockey, mais si elle demandait après toutes les games, après ça, aller dans les studios de télé, aller faire des entrevues, tout ça, veut pas, il mérite un salaire supplémentaire. C'est un charge de travail supplémentaire. Ben oui, c'est du temps supplémentaire. Fait que, tu sais, un moment donné, je comprends, ça fait partie de ta job, tu as un salaire qui vient avec ça. Fait que, pas obligé de te mettre un sourire, mais réponds
Mais t'es pas obligé d'être up la vie. Non, c'est ça, exactement. Mais t'es pas obligé de répondre en... Tu sais, habituellement, j'ai une expression, là, genre, il répond en 8 mots. Elle répondait en 6 mots, là. C'était comme pire. Tu sais, puis hyper, tu sais, sévère. Je veux pas dire bête, mais très sévère dans son regard, dans sa... Tu sais, là, bon, ben, je poserai une question une autre fois, là. Ouais. Ça te tente pas, là. Non. Joueuse de la semaine, Anso? Moi, j'y vais avec Kristina Kaltunkova. Oui. Hier, grosse performance. J'écoute le match, puis elle est en entrevue, en entrée de jeu. Puis, tu sais, la personne, c'était Rob qui demandait comment tu te sens, ton entraîneur. Il dit, je parlais avec ton entraîneur, puis il te laisse vraiment la flexibilité de prendre des lancers que tu veux. Comment tu vois cette confiance-là, tu sais? Puis, elle a répondu. Elle dit, je trouve ça vraiment le fun que, tu sais, mon entraîneur a cette confiance-là envers moi, mais elle dit aussi, mes coéquipières me laissent l'opportunité de faire ça pour être à mon meilleur. Et quand je regarde au niveau de ses statistiques, bon, ben hier, oui, elle a un but dans 2 buts. Oui, mais un but dans un filet. Ah oui, terminé. oui. Merci. OK, je m'excuse, Kendall. Tu peux aussi, elle l'a laissé s'enterrer si jamais, hein? Tu comprends? Laisse un moment de silence avant de parler. Ah, Non, OK, mais c'est correct. Un but dans un filet désert et un but avec la gardienne. Mais pour un total de 2 buts, Pat, OK? Merci. Mais ça a été long avant qu'elle... Tu sais, quand je lui ai dit, quand elle a eu son premier but, c'était ma joueuse de la semaine, ça l'a pris 3 matchs avant qu'elle marque son premier but. Après ça, elle a eu un espace de 4 matchs où il y avait 0 points, 1 but, 2 matchs sans points, et là, c'est 4 points, 4 buts en 3 matchs. Ouais. Là, elle est rendue à 7 buts, 0 assists. Elle n'a aucune aide, elle fait pas de Fait passe. que tout le monde, finalement, lui donne la rondelle Exact. pour qu'elle lance. Mais je trouve ça le fun quand même de voir comment sa contribution a vraiment aidé directement l'équipe de New York. Parce qu'on le savait qu'en entrée de jeu, l'équipe de New York était très jeune. Ben, elles sont encore. Là. Oui, ils ont vieilli de quelques mois, mais ils sont encore très jeunes. Puis, ce qui est le fun, c'est de voir son ascension. Puis je me dis, finalement, c'est pas pour rien que cette fille-là a été le premier choix au repêchage par l'équipe de New York. Puis, je voulais quand même souligner ses belles performances parce qu'elle est non seulement capable de marquer des buts, mais elle est capable de jouer physique. Oui, elle s'est fait frapper, mais elle est capable de frapper de l'autre côté. Elle est capable de bien jouer défensivement également. Puis, on le voit, elle est capable de marquer des buts. Elle domine dans 2 autres catégories, Kaltunkova dans la Ligue, avec le nombre de minutes de pénalité. Tu parlais de son jeu physique. Avec 19 à égalité avec d'autres. Et au niveau des tirs au but, avec 44 tirs au but, c'est un de plus que Laura Stacey. Puis dans les recrues, ben, il n'y a pas longtemps, on vous parlait des recrues, puis on vous parlait de Rory Gilday qui était première, Kendall Cooper à Minnesota, 2 joueuses de défense. Ben là, soudainement, en quelques matchs, Kaltunkova a 7 points, puis Casey O'Brien a 7 points aussi. Ouais. Les deux, le premier puis 3e choix overall de New York. Donc, ouais, bon choix. Puis Kaltunkova qui a été nommé également sur l'équipe de la Tchéquie, si je ne me trompe pas. À vos Olympiques. À vos Olympiques. Oui, exact. Donc voilà. Moi, j'ai commencé à la suivre sur les réseaux sociaux. Elle est très active. Ah oui? Oui. OK. Donc, si jamais les gens veulent la suivre, elle fait bien des TikTok. Puis, on va te laisser ça. Donc, tu nous feras les résumés. Parce que moi et Anso, on est occupés. On n'a pas le temps de faire ça. Là. Ça. Moi, pendant mes visites libres, ça va bien vendre des maisons, des TikTok. Moi, j'y vais avec Abby Rock. Abby Rock, pour vrai, cette année, c'est mon coup de cœur avec la victoire. Cette fille-là, elle est incroyable. Puis la chimie qu'elle est en train de développer avec Marie-Philippe Poulin, c'est à se demander si ils n'ont pas une meilleure chimie que Pou et Stacey. Ce qui est quand même pas rien là, quand on y pense, là, parce qu'on sait c'est quoi la chimie entre Pou et Stacey. Encore une fois, dimanche, je veux dire, le but qu'elle a marqué sur la passe de Pou, c'est un but exceptionnel. Abby Rock, là, à 30... Le but à déviation. Sur le bord, là, écoute, en point de presse, Corey Cheverry a dit après le match, c'est un but à la Sidney Crosby. Il n'y a pas beaucoup de femmes qui sont capables de marquer ce genre de but-là. Mm-hmm. Et c'est vrai. Ouais. C'est vrai, c'est des mains, là. Sur la galerie de presse, on parlait quelques collègues, puis on se demandait, genre, qui avait les meilleures mains dans l'équipe? C'est-tu Pou? C'est-tu Abby Rock? La question se pose. Je veux dire, oui, Pou avec l'extraordinaire, mais Abby Rock, c'est tout un talent. Puis là, on la voit s'épanouir vraiment avec Montréal cette année. Tu sais, elle pourrait terminer la saison avec plus de points
que le total de ses 2 premières saisons dans la LPHF. Quand même Tu fou. sais, un changement d'air, des fois, ce que ça peut faire pour une joueuse, c'est ce que c'est en train de faire avec Rock. Elle est sur une séquence de 5 matchs avec au moins 1 point. Puis 3 de ses 4 buts sont assistés de Marie-Philippe. Puis sur les 6 aides qu'elle a accumulées, il y a 4 buts de Marie-Philippe. Fait que, tu sais, cette combinaison-là, C'est un bon duo, là. c'est vraiment... Puis avec Stacy en plus, trouvez-moi un meilleur trio en ce moment dans la LPHF, là. Non, c'est juste que là, il faut qu'ils trouvent une autre façon pour Faut la qu'il 2. faut qu'ils trouvent 3 autres trios. Ben là, tu sais, je veux dire, ils ont des bons trios, c'est juste que, tu sais, on T'as- sait pas qu'est-ce qui peut arriver. Puis T'as là, raison. tu sais, ils gagnent des matchs par 1 point en prolongation. Il va Ouais. falloir que les autres lignes se réveillent pour finir dans le top, là, parce que... T'as 100% raison, mais en ce moment, tu sais, Pou, elle est 2e. Moins les matchs d'hier, mais je pense pas qu'il y a eu des changements. Tu sais, c'est Kaltunkova qui a 2 buts, là. Donc, Pou est 2e avec 11 points. Rock est 5e. Puis Stacy est 13e. Le premier Non. trio est dans les 13 meilleures pointeuses de la Ligue. Fait qu'en ce moment, c'est bon, ouais. c'est quand même Mais moi, assez, j'ai aimé assez l'article que je savais pas qu'elle avait la double nationalité. fort. Oui! Puis là, je me suis dit, ça serait malade d'avoir ça comme surprise. Ça- Ça sort ça- l'alignement. Ça arrivera Abby pas. avec Finalement, c'est pour ça qu'Équipe Canada ont reporté au Exact. jusqu'au 9. Exact, mais ça n'arrivera pas parce que, bon, On tu sais, est des délais. avec les délais et tout, ça ne serait pas avant 2028. Mais je trouvais ça intéressant de faire un article, premièrement, pour parler qu'elle avait la double nationalité. Ça m'a permis de parler également. Tu sais, je ne savais pas de son père, avait été recruteur, avait été coach universitaire, puis il a été longtemps recruteur. Il est à la solde des Maple Leafs de Toronto en ce moment. Puis je trouvais ça intéressant de voir que, justement, elle avait plusieurs personnes ont appris. En fait, moi, je l'ai appris dimanche. C'est un des confrères, c'est Jared Book, que vous connaissez. Ouais. C'est Jared qui m'a dit, mais tu sais qu'elle a... Je disais, hey, imaginez, tu sais, avec Team Canada, puis il me dit, mais tu sais qu'elle a la double nationalité? Je dis, non. Et là, dans ma tête, je fais, OK, mais c'est là-dessus que j'écris, là. Ouais. Bon, là, évidemment, je vous dirais, c'est pas tout le monde en ligne qui a compris le 2e degré de mon article. Ouais, c'est sûr, là. Peut-être plusieurs personnes ont fait comme, ben, pas américaine, ça se peut pas être américaine, elle peut pas jouer. Tu sais, as-tu lu au moins l'article, Ouais. buddy? Ils ont vu une ligne, hein. Juste clique dessus. Puis d'autres qui étaient fâchés d'avoir cliqué parce qu'ils étaient là, ben oui, mais ça pourra pas être pour les Olympiques. Ben non, je le sais. C'est ça c'est pour ça qu'à la fin de mon article, je parle de la magie des fêtes, là. Tu sais, je peux rester dans mon monde magique 2 secondes, tu sais, puis juste dire, hey, ça serait cool. C'est juste ça, là. Ouais. Quelqu'un m'a même écrit, et ça me fâche, faut que j'arrête de lire, je sais, faut que j'arrête de lire les commentaires, je le sais. Quelqu'un a marqué, je m'attendais à plus du hockey news. Voyons, c'est un texte d'opinion. Calmez-vous. On sauve pas des vies. Oh, man. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Puis là, c'est exemple, si t'écris rien, les gens vont être déçus parce qu'il n'y a rien qui se passe là. Ah, ben là, m'a écrit, mais sinon, vont me dire que je suis négatif. Il n'y avait rien de négatif là-dedans? Non. Ah. trop positif. Ben là, j'étais trop positif. Ah, je peux jamais gagner. Je peux jamais gagner. Moment de la semaine, Anso. Écoutez, gros moment de la semaine, moi, j'y vais avec le retour de Audrey-Anne Veillette avec les Carabins de l'Université de Montréal. Ouais. Impressionnant. Vraiment contente pour elle. Puis peut-être que certains diront, ben là, elle retourne à l'université, on fait des pas en arrière. C'est la 2e à avoir joué dans la LPHF à retourner dans le U-Sports. T'es qui l'autre? Je vais te trouver le nom. Continue, je vais te trouver le nom. Puis, tu sais, moi, ce que je trouve le fun avec ça, c'est que la problématique de la LPHF, on en parle toujours, c'est qu'il n'y a pas de ligue en dessous pour jouer des matchs. Tu sais, tu te fais couper du camp d'entraînement, tu n'as pas de poste de réserve, puis tu te fais dire, ben va pratiquer, va jouer. OK, je vais où? Vas-tu à patinage libre à l'aréna ou tu t'en vas jouer sur la glace extérieure? Donc là, elle va être bien entourée, bien coachée par Isabelle Leclerc. Et on parlait en début de saison, quand on a fait le clip de la RSEQ, qu'on disait que leur capitaine, Amélie, n'allait pas jouer parce que, justement, avec son genou, sa blessure, elle a décidé de prendre l'année de congé. Amélie Poiré, là où? Ouais. Et là, on voit Oui, Audrey-Anne parce qui est que comme... quelqu'un qui est blessé puis qui décide de juste pas jouer une année
peut garder son année d'éligibilité Exactement. après. Exact. Tandis que si elle était revenue pour Quelques 3 matchs, matchs, elle elle perdait sa saison. Puis là, Pat disait, ben pour que les carabins, ça fonctionne, ça va nous prendre une surprise, une recette Un magique, miracle. un miracle. Ben là, On la l'a! magie des fêtes, Audrey-Anne Écoute. est de retour avec les carabins. Puis son impact va être exceptionnel. Cette fille-là, là, je l'ai vue s'entraîner cet été tellement fort. Puis on le sait, là, on explique un peu si on recule en arrière. Là, on jouait au 3 contre 3. Elle a eu une blessure au genou, opération. C'est fait recruter Après avoir... Non, juste avant d'avoir Ouais, été repêchée exactement. par Ottawa. Elle se fait repêcher par Ottawa. Finalement, Ottawa la laisse aller. Elle décide d'aller en Europe pour jouer parce que, justement... Non, pas cette année-là. Ah, elle pas a cette gagné. année. Attends. Oui, c'est ça. Pas cette année-là. Ils l'ont libéré. Elle est en convalescence. Ils l'ont réinvité au camp Voilà. l'année d'après. Ne fait pas l'équipe. Il ne fait pas Ne l'équipe. fait pas la réserve. Non, S'en va en Europe pour en jouer. Suède. Pour jouer des matchs qu'elle arrive en mois de novembre, là, à mi-chemin ou décembre même. Ouais, Ouais, décembre. décembre. Décembre, Ouais. c'est la journée de sa fête. Exact. qu'elle Où ce que l'équipe a déjà commencé. La majorité des places dans les meilleures équipes sont déjà prises. Ouais. Donc, tu te contentes par un choix. Mais bref, elle a réussi à jouer. Revient cette année, s'entraîne tellement fort, probablement l'été où elle s'est le plus entraînée. S'en va au camp de l'équipe de Montréal, espère avoir une place. Malheureusement, elle se fait couper et il n'a pas de place sur la réserve non plus. Donc là, elle se retrouve avec rien. Puis là, tu te dis, qu'est-ce que je vais faire? Tu sais, cette fille-là est jeune, elle a tellement de hockey devant elle. Puis quand j'ai eu une discussion avec elle, tu sais, c'est ce que je disais. J'ai dit, faut pas que tu te laisses... C'est sûr que ça fait mal, mais faut pas que tu te laisses tomber par rapport à ça. Tu vas revenir plus forte, va prendre l'expérience encore plus, va toucher à la rondelle, parce qu'on s'entend que si elle avait fait l'équipe de la victoire cette année, son temps de match ou son temps de jeu aurait été très minime. Quand on regarde des filles de réserve ou de 4e trio, ou même 3e, il n'y a pas beaucoup de temps de glace. Donc, c'est quasiment un mal pour un bien. Puis des fois, de faire un pas de recul, c'est beaucoup mieux pour pouvoir avancer plus rapidement. On le sait, l'année prochaine, avec les équipes d'expansion, il va y avoir beaucoup plus de place. Donc, Ben oui, vraiment elle a contente. besoin de se faire voir en ce moment. Ben, de se faire voir, mais aussi Ça- de jouer des matchs et de reprendre confiance. Ouais. Tu sais, ça fait combien de temps qu'elle n'a pas joué de match? Elle a joué des matchs hors concours, mais de vraiment dire, regarde, je suis avec une équipe et je suis une équipe et je fais des matchs, c'était en Suède. Ouais, mais ça y prend des stats aussi, tu sais. Puis Ouais. le problème, c'est qu'en Suède, l'équipe qu'elle avait, c'est une équipe très défensive, qui n'a pas marqué beaucoup de Ben, Ouais, défensif, marqué de parce but. qu'ils passaient beaucoup de temps Ouais, dans leurs c'est ça. zones. C'est ça que tu Il était en bas de classement. Mais je pense que Mais- ça, par exemple, ça lui a appris Oui. à jouer défensivement. Parce que quand tu joues dans des équipes qui sont bonnes, c'est rare que tu passes du temps dans ta zone défensive. Tu sais, je me rappelle, nous autres, à l'université, là, on n'en passait pas tant de temps là, dans notre zone défensive. Bon, Non, Tu veux mais... dire que tu battais toutes les équipes 10-0? Non, j'ai pas dit ça. Mais, Mais c'est vrai. non, mais tes premiers trios, c'est plus rare qu'ils vont passer du temps dans leur zone C'est sûr. défensive. C'est sûr. Puis c'est pas toutes les joueuses offensives qui vont jouer non plus en désavantage numérique. Tu sais, ça Exact. va Puis là, tu dépendre. arrives dans la ligue professionnelle, puis probablement, ton rôle doit changer. Tu seras plus sur le premier trio. Tu seras plus sur le premier avantage numérique. Tu n'auras plus le même nombre de temps. Et d'être capable de s'adapter, bien ça, c'est une des forces d'un joueur qui peut avoir. Puis c'est le même parallèle pour les joueurs de la Ligue nationale. Des joueurs qui jouent, qui performent dans la Ligue junior majeure du Québec ou dans n'importe quelle autre ligue. Quand tu arrives dans la Ligue nationale, il y a juste 3 places sur un premier trio, là. Faut que tu sois capable de t'adapter. Puis le plus rapidement tu es capable de comprendre ça et de t'outiller pour être capable d'être bon défensivement, ben moi, je pense que c'est juste des déceptions pour elle, mais c'est des outils qu'elle accumule dans son coffre de travail pour que quand l'année prochaine arrive, attachez vos trucs, Audrey-Anne va être là. Puis elle a besoin de... J'aime ce que tu disais, Kim. Elle a besoin de stats dans le sens où elle a aussi besoin de se faire voir. Elle a besoin, tu sais, qu'il y ait des stats à côté. Mettons, je sais pas, moi, elle va avoir joué 10 matchs, 12 buts. Il faut qu'il y ait quelque chose d'attaché à ça. Il faut qu'elle ait des footages à envoyer. Il faut qu'il y ait des recruteurs qui puissent l'avoir parce que c'est ça le pari, là, en fait. Tu retournes, je comprends que certains peuvent voir ça comme un pas en arrière, puis ça dérange pas de faire un pas en arrière quand c'est pour en faire 2 en avant, mais c'est le pari qu'elle prend. Et là, ben, veut pas,
puis je ne veux pas y mettre de pression, mais c'est sûr que là tu sais, c'est la pression est sur ses épaules à elle. Ouais. Tu sais, parce que si après la fin de saison des Carabins, elle a 2 buts, une passe en 10 matchs, ben, ils la verront pas les recruteurs la verront pas de la même façon parce qu'ils vont se rappeler de la fille qui en a marqué 26 en 22. C'est ça, 26 en 22 ou en tout cas. Mais ça a eu des bonnes saisons. Elle a eu sa dernière saison universitaire, entre autres, là, où elle a été nommée MVP du RSEQ. C'est ça que les gens vont s'attendre d'Audrey-Anne. Fait que je comprends de faire le pas en arrière. Là, il faut que tu arrives, il faut que tu domines, puis il faut que tu arrives avec de la confiance parce que l'année prochaine ou l'automne prochain, surtout s'il y a 4 nouvelles équipes, là, tu veux arriver puis tu veux te tailler une place. Ouais. Puis j'adore ça. Moi, j'aime ça, quelqu'un qui mise sur soi, là. Parce que t'es jamais mieux servi que par soi-même. Elle n'avait peut-être pas d'autre choix. T'as raison, mais... J'accumule pas de matchs, puis il va avoir la même situation comme Tricia. Ça fait 2 ans que t'as pas joué. On peut pas te prendre. Non, exact. Dans les 2 situations, moi, je pense que c'était la meilleure option pour elle qu'elle performe ou qu'elle performe pas. T'as raison en bout de ligne, mais c'est sûr que si elle performe, ça va juste être plus facilitant pour la suite des choses. Puis on la connaît, Audrey-Anne, puis je pense qu'elle arrive là avec le désir de... Tu sais, je pense qu'elle a quelque chose à prouver, tu sais, je dis souvent en français, là, une chip sur l'épaule. Là. mais je pense que c'est ça, tu sais. Puis j'aime ton analyse aussi de joueuse défensive. Tu sais, regarde Guy Carbonneau. Moi, c'est toujours l'exemple que je donne. Sa dernière année junior, 180 points, Guy Carbonneau. Un des meilleurs joueurs défensifs de l'histoire de la Ligue nationale. Il n'a jamais fait 100 points dans le show, tu sais. Fait que c'est ça aussi, tu sais, c'est tu domines à un niveau, mais ça ne veut pas dire quand tu arrives pro que tu vas être capable, de dominer de la même façon. Fait que là, il faut que tu sois capable de t'adapter puis de jouer défensivement également. Amy Fecteau le fait d'ailleurs à New York, une joueuse sur 200 pieds. Sean Couturier est un autre exemple dans la Ligue nationale, qui s'est adapté à son style plus offensif. Junior, bref, on lui souhaite bonne chance à Audrey-Anne, hein? Une amie de l'émission, on pourrait dire. Une fidèle partisane. On l'a déjà eu en entrevue. Oui, on l'a eu, mais elle nous écoute aussi. Une auditrice qu'on dit. Auditrice. Oui, merci. Correct. Elle est peut-être fan aussi. Elle est peut-être fan aussi. On lui demandera. C'est Ilona Markova. Elle a joué avec? Qui avait joué, qui avait fait des matchs pré-saison avec Boston la saison dernière, qui n'avait pas été retenue, qui a été joué dans sa Russie natale. Et là, elle est à l'Université de la Colombie-Britannique cette saison. Ah, ouais. Hein? Ouais. Donc, c'est la deuxième là, à avoir flirté avec la LPHF. Elle avait été repêchée, là, en fait, 7e ronde en 2024, donc le même repêchage qu'Audrey-Anne. Et puis... c'est-tu le même repêchage? Non, le repêchage d'après, en fait. Ouais, d'après. Puis là, elle est avec l'Université de la Colombie-Britannique. Mon moment de la semaine, New York. New York que j'ai mis dans les séries. Ton pari va peut-être se réaliser. Paris va peut-être se réaliser. New York, ça va bien, là. Wow. Il n'y a pas si longtemps, là, New York, on en parlait, il était dernier. Et là, c'est... Puis parenthèse, il y a quand même 3500 partisans qui sont allés à leur match dans les fêtes, là. Tu sais, on parlait de l'assistance de New York, là, qui avait pas grand monde. Ça, tu trouves ça bon? C'est mieux que 1000. À date, l'assistance de New York, c'est 3005, 1008, 3005, 2007, 3005. C'est ça. C'est une moyenne de 3000. C'est mieux que 1000, 1500. Oui. J'essaie de voir le côté positif, là. Je vois ça. Parenthèse fermée. Je vois ça, parenthèse fermée. Fais donc pas ta candle. Mais... C'est bien de réaliser, bien de comprendre. C'est drôle. C'est rendu une expression. Mais bref, New York, 4 victoires consécutives. C'est extraordinaire. Puis c'est 4 victoires en temps réglementaire. C'est 12 points qu'ils sont allés chercher. Ils sont présentement 2e. C'est l'équipe qui a joué le plus de matchs avec Toronto. OK? 11 matchs. Mettons en comparatif, là, Seattle en a joué 8. C'est sûr que Seattle gagne ses 3 prochains matchs et ils devancent New York. On s'entend, ils ont des matchs en main. Mais c'est quand même 2e rang pour New York. Il n'y a pas beaucoup. Il y a 7 points entre la première et la 8e position. Ça peut bouger rapidement. Fait que quand tu as des séries de défaites, comme la victoire a eu juste avant le match de dimanche, ou Montréal a été dernier pour une journée de temps en fin de semaine dernière. Là. Pour la première fois en 3 saisons, Montréal a été dernier. À l'inverse, là, New York a augmenté. Puis
on dirait que tout le monde là, se met à jouer. Là. Carlton Tova t'en a parlé. Casey O'Brien produit également. Il y a un match où Jamie Bourbonnais a eu 3 aides. Sarah Fillier, a été secouée durant un match. Mais c'est a ça que manqué je suis un en match, train elle est de revenue. regarder. Elle a seulement 1 but et 3 mentions d'aide depuis le début de la 45e au niveau des pointeuses. Oui, c'est un début de saison. Il fallait quand même difficile. que j'aille dans plusieurs fenêtres pour arriver à son nom. Ouais. Puis c'est pas à ce qu'on s'attendait. Mais quand tu regardes l'équipe de New York, c'est quand même impressionnant le succès qu'ils ont, sachant qu'elle est un peu au ralenti. Imaginez si elle se met, si elle se met à produire. Mais je pense que la MVP de l'équipe, c'est Kaylee Osborne. Ouais. Ah, ben oui. C'est incroyable la saison qu'elle a. Dans la dernière semaine, 3 victoires en 3 matchs, 2 blanchissages. À ses 4 derniers matchs, les 4 dernières victoires, elle a accordé 3 buts 2 fois, puis 2 blanchissages. C'est 3 ou rien. 3 buts 2 fois, 3 blanchissages, 2 blanchissages. Puis les 2 fois qu'elle a accordé 3 buts, New York en a marqué 4. C'est pas beau, ça? On est-tu correct? Pour vrai, Kaylee Osborne, puis vous savez à quel point j'aime Eve Gascon et je pense que c'est le bon choix à amener aux Olympiques. Mais en ce moment, Kaylee Osborne donne beaucoup de misère aux décideurs d'Équipe Canada. Surtout s'ils regardent les performances dans la LPHF. Exact. Mais d'un autre côté, je comprends qu'elle performe bien, sauf que son rôle va être comme 3e gardienne. C'est plus là que je me questionne à dire, tu sais, ça revient à dire le même dossier qu'Audrey-Anne. Il y a juste un poste de premier, un poste de deuxième. Je pense pas qu'elle va déloger Je fais un hot take. Anne-Renée. Je fais un hot take. Déjà? Non. OK. Non, moi, j'en fais un qui n'était pas prévu. OK. Elle délogera pas Anne-Renée. Je pense qu'elle a plus sa place là que Mash. À voir. Si on se fie uniquement à la saison régulière, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Ouais. Je pense que c'est là qui donne, Donc, toi, tu de la verrais difficulté. Anne-Renée, Osborne, Gascon. Ben oui. Parce que Eve, tu veux l'amener parce que tu le sais, c'est ton futur. Pour la 3e, c'est sûr. Puis tu veux lui donner cette expérience-là olympique. Je le comprends. Ça marche, là. Ben, va voir. Il partage beaucoup le net. Hein? Il partage. Ben, Osborne, c'est la seule qui a gardé tous les matchs de son équipe cette saison. C'est pas rien, puis c'est l'équipe qui en a joué le plus. Fait que, tu sais, c'est vraiment... Puis, regardez bien ça, là, avec sa moyenne de 1,93, là, elle est quand même 5e dans la ligue. Tu sais, parce qu'il ne score pas beaucoup de buts, puis tout ça, mais elle est dominante. Là, c'est 3 blanchissages. C'est un sommet avec Franco dans la ligue. Mash, elle a un blanchissage, une moyenne de 2,54. 3 victoires, 4 défaites. 3 victoires, 4 défaites. Osborne, c'est 1,93, un pourcentage d'efficacité de 930 contre 916. On s'entend, là. Tu sais, il n'y a pas une grosse différence. Mais uniquement basé sur la saison, Osborne mérite plus une place dans l'équipe que Mash. J'ai hâte de Puis voir. je la vois pas comme 3e gardienne parce que t'as pas avantage à amener Kaylee. À moins que soudainement, tu la vois comme, tu sais, genre ta gardienne numéro 2 au championnat du monde ou ta prochaine numéro 1. Mais je pense que ce rôle-là est vraiment gardé pour Eve. Alors. C'est quand même fou. J'ai essayé de regarder au niveau des nombres des lancers, mais quand elle a fait face à Montréal, quand même 45 lancers qui ont été envoyés vers elle. Là. C'est fou. Montréal, il lance vraiment beaucoup. Là. Au niveau du nombre d'arrêts cette saison, elle a 301 arrêts. C'est celle qui domine dans la Ligue en ce moment. Aïe, aïe, hein? Tu sais, je veux dire, elle a vraiment une saison, puis New York doit beaucoup de son succès récent à Kaylee Osborne. Fait que, mon moment de la semaine, c'est cette série-là de victoires de New York qui revient dans les... Je pense que ton moment, c'est quasiment l'annonce de Kaylee Osborne sur l'équipe nationale. Ben, écoute... Mais il n'est pas encore sorti. Mais tu penses-tu que c'est pour ça qu'il retarde? En fait, l'explication qu'ils ont donnée la fin de semaine dernière, il y a quelqu'un dans Hockey Canada qui a dit « On sort l'équipe uniquement le 9 janvier ». Parce qu'on veut se donner un peu plus de temps pour évaluer les joueuses. Okay, Est-ce que ça veut dire évaluer ce qu'on a déjà vu d'elles dans les camps d'entraînement puis dans les matchs de la série de la rivalité ou évaluer ce qu'elles font en ce moment dans la LPHF? Je pense qu'il y a un peu des deux là-dedans. Mais tant mieux. Je serais très surpris, par contre, qu'on amène quelqu'un qui n'était pas au camp d'entraînement. Oui, non, ça fait du sens. Mais on pourrait, là, tu sais, une Ashley Bell, par exemple, qui a une bonne saison, tu sais, je veux dire, ça ne serait pas un mauvais choix à la Ligue bleue. Ashley Bell, tu connais pas Ashley Bell? Ashley Bell? Oui.
Pourquoi j'ai l'impression d'avoir inventé un nom? Ashton? Qu'est-ce que j'ai dit? Ashley? Mais non, c'est Ashton. T'as dit Ashley. Là, j'ai dit Ashley? Ouais. Ah, c'est pour ça que tu ne me comprenais pas? Oui! Ah! Je pensais, C'est comme je moi. pensais avoir dit Ashton. Non, Ashton Ashley. Bell. OK, là, je sais c'est qui. Ben oui, la défenseuse. Ben oui, la capitaine. Ben oui. Bon. Pourquoi j'ai dit Ashley? Ben Ça oui, sonnait de certainement, même. t'as dit Ashley. Pourquoi tu m'as regardé bizarrement? Ben, je ne sais pas, je comprenais pas pourquoi tu me regardais bizarrement. Excusez-moi à toutes les Ashley. Puis Ashton? Ashton. Bref, Ashton Bell, tu sais, il pourrait l'ajouter, puis ça serait correct. Je veux juste dire, je serais surpris qu'on aille là. Mais Osborne, elle était au camp d'entraînement, tu sais. Donc, voilà. Bien hâte de voir. Oui, ça va être un gros vendredi, ça, pour voir l'équipe. Puis en plus, Montréal joue à Québec dimanche contre Vancouver. Fait que tout dépendamment de qui est choisi, il y a quand même plusieurs joueuses de l'équipe canadienne qui pourraient se retrouver. Là. Tu sais, mettons, le match fait l'équipe, Jennifer Gardner, plus les joueuses de la victoire. Bon, évidemment, on s'attend à Ambrose, Poulain, Stacy, Desbiens. Donc, donc ça va être intéressant de suivre ça. Hot take, j'en ai fait un petit. Moi, là, j'ai mais pas dit mon moment de la semaine, mais il est quand même très court. T'as pas dit ton moment de la semaine? Ça a été tellement long, vous deux, ça a pris environ 20 minutes, OK? Fait que je vais y aller très... Excuse-nous de respirer, là. Caroline, Je vais y vas-y. aller rapido. Mais non, mais vas-y. En fait, moi, dimanche, pendant le... Tu sais, je regardais le match, puis quand j'ai vu Montréal en bas de classement, j'ai eu un petit pincement au cœur. Parce que moi, Montréal, je les mettais top, puis ils faisaient les séries, puis de mémoire même, ils gagnaient la coupe là, dans mes prédictions. Là. Ouais. Non, c'est pas... C'est Seattle Seattle ou ou... En tout cas, ben, peu importe, il finit dans le top 4. Ouais. Mais ça m'a fait un petit pincement. Puis là, après ça, mon moment de la semaine, moi, c'est que Place Belle ont vendu tous leurs billets pour dimanche. Fait que l'aréna était full aux as. C'était la première salle compte de la saison. Oui, de l'année... À la Place Belle. Exactement, dans le début de saison de cette année. Là, Oui, de cette saison. 2025, là, bon. Oui. Fait que moi, ça a été, je pense, un moment tournant dans ce match-là parce que ils ont gagné en prolongation, on s'en rappelle, là, mais ils ont marqué à genre 30 secondes de la fin. Là, qui fait que, tu sais, la dernière fois, on en parlait, je disais le sixième joueur, mais c'est le 7e, là, parce qu'on oublie tout le temps le gardien. Mais l'ambiance qu'il y avait à cette. J'étais pas là, mais j'avais des amis qui étaient présents, puis ils m'ont dit l'ambiance, comme c'était malade. C'était vraiment il y avait une belle beaucoup de ambiance. familles, des enfants. Tu sais, c'est sûr que les filles, les joueuses, là, on ressent ça quand on joue. Là. Fait que le fait d'avoir ces partisans-là derrière toi, d'y croire jusqu'à la fin, ça a été un match physique avec pas beaucoup de buts, mais des très beaux buts. Fait que, Pou qui plonge, là. hey, c'est que- c'est du revers. Ça tu sais. peut-tu être plus un but à la Marie-Philippe Poulain? Là, Qui d'autre? je veux dire? là, Ben je oui. veux dire, personne Ouais, d'autre est capable de faire ça. Là. Fait que, en tout cas, ça, c'est mon moment de la semaine. Fait que, on y va short parce que le temps avance et on n'aura pas le temps pour nos hot takes. Mais on a toujours du Non, temps mais pour c'est toi, ça. Fait que Kim. c'était pas de quoi de bien long comme vous autres, mais Tu vas être contente aussi d'apprendre que Montréal, avec sa moyenne, si on inclut le Centre Bell, a maintenant une moyenne d'assistance de 11 196. c'est très bon. Deuxième dans la Ligue, derrière Vancouver, qui a 11 459. Ah, mais Vancouver, eux, ils ont plus de capacité Oui. dans leur. Il y a un match à 14 900, un match à 12 000, mais Montréal a quand même un 18 000 au Centre Bell. Puis là, j'ai hâte de voir. Ah, ben Québec, est-ce que ça te compte? Québec, c'est Takeover Ah, Tour. OK. Ça ne Ouais. compte pas. Bon. Ouais, je vais être là d'ailleurs en fin de semaine. Il y a un entraînement au Centre Vidéotron le samedi de la victoire, puis il y a un entraînement de Vancouver également au Centre Vidéotron en fin d'après-midi. Puis évidemment, le match de dimanche. Donc, ça va être cool. Hot take, Anso. Ben moi, mon hot take, c'est par rapport à la ville de Détroit. OK. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, c'est qu'ils n'ont pas attiré beaucoup de monde cette année comparé aux années précédentes. C'est vrai. Puis quand je regarde les statistiques, la première saison qu'il y a eu le match là-bas, dans le Takeover Tour, c'est 13 736 personnes qui étaient dans l'aréna. La deuxième saison, 14 288. Donc, on a quand même des attentes qui sont élevées par rapport à ce marché-là. Parce qu'on se rappelle que le Takeover Tour, c'est un peu pour évaluer est-ce que dans les 2 à 4 équipes, Détroit va devenir un emplacement idéal. Mm-hmm. Et là, cette année, on est en bas du 10 000. On est entre 9 et 10 000. Je n'ai pas les statistiques. 9 624. 9 624 d'assistance. Et c'est un peu inquiétant parce que là, on avait des attentes qui étaient élevées. Puis là, est-ce qu'on se re-questionne par rapport à Détroit, est-ce que c'est une ville d'expansion ou on se tire dans le pied en le faisant?
Puis quand je regarde au niveau des assistances, Hamilton, je comprends que Toronto jouait, OK? C'est Toronto contre Seattle. Mais on a quand même eu 16 000 partisans. Ouais. 16 012 partisans. Est-ce que le match aurait été différent si on avait eu deux équipes complètement différentes? Ben, Je le sais pas. La question se poserait au Centre Vidéotron à Québec, c'était pas la victoire, tu sais. Ben, exactement. Mais on n'a pas cette situation-là. Peut-être qu'ils ont fait exprès à faire ça. Mais j'aurais aimé ça avoir un autre match à Hamilton pour voir puis tester réellement ce marché-là avec deux entités complètement différentes. Mais de l'autre côté, si Hamilton devient une destination de choix, moi, je pense que c'est logique. Ça s'appelle le TD Coliseum. Puis ce que je trouve le fun, c'est quand je regardais le match, tu avais le logo du Takeover Tour dans la glace. Ils ont vraiment, en fait, en plein milieu. Oui. Parce qu'il n'y a pas d'équipe. Il n'y a pas d'équipe Il n'y a pas d'équipe en ce moment là-bas. Donc, là, ils ont fait ça genre avant, le week-end avant, genre? Ben, je ne sais pas exactement quand ils l'ont fait, Je sais mais pas quand ils l'ont fait, mais le résultat était que le logo est directement sur la glace, Takeover Tour, puis tu sens que vraiment l'aréna appartient. Mais ils veulent embarquer dans le mouvement. Ils veulent. Oui, en fait, exactement. c'est ça. C'était une belle façon de dire à la Ligue, un petit clin d'œil, on veut l'équipe. On veut une équipe. Ben, Puis je trouve ça fait ça des cool. années, que Hamilton, il y a des rumeurs pour la Ligue nationale de hockey qu'il pourrait y avoir un deuxième marché dans la grande région de Toronto. Peut-être que ça n'arrivera pas dans la LNH, mais dans la LPHF, ça ne serait pas surprenant que ce soit Hamilton, la ville dans l'Est. Non, ben exact. Puis, tu sais, on regarde Montréal, Toronto, Montréal, Ottawa sont tellement proches. Tu te dis, puis il y a des partisans qui ont des billets de saison aux deux. Ouais. Puis là, puis il y en a même qui ont des billets de saison de Montréal et de Toronto. Puis Hamilton, c'est encore plus proche de Ben, c'est Toronto qu'Ottawa de Montréal. Exactement mon point. Donc, au début, ce qui va arriver, c'est peut-être que les gens vont avoir un sentiment d'appartenance justement à ces deux marchés-là. Et je pense que Détroit, si on a à choisir un marché entre les deux, j'irais beaucoup plus vers Hamilton pour les raisons qu'on a illustrées. Cela dit, ça pourrait aussi faire une super rivalité avec Détroit, Hamilton, Toronto. Oui. Qui sont trois marchés où, tu sais, il n'y aurait pas beaucoup de voyagement entre ces trois villes-là. Mais est-ce qu'on revient à la question de dire est-ce qu'on va être capable de vendre Détroit si on a vu une diminution? Ben, il reste un match. Exactement. Fait que là, en mois de mars, c'est 28 mars, je pense. Montréal contre. Un petit peu. Montréal contre une autre équipe. Je pense New York. Ah, Montréal-New York, oui. Ouais. Donc, Montréal-New York le 28 mars. Donc, on pourra revenir par rapport à ce match-là puis faire un petit résumé. Mais, tu sais, est-ce que ça vaut la peine d'ouvrir Détroit ou on met plus nos œufs sur Hamilton? C'est parce que là, les États-Unis, tu sais, Chicago, ça s'est pas donné. C'est une des pires assistances du Takeover Tour avec 7238. Dallas a fait 8514, qui est 8514, là, c'est 2 de plus qu'à Buffalo l'année passée. Tu sais, fait que Buffalo, Saint-Louis, Chicago et puis Dallas, c'était les seuls qui n'avaient pas fait 10 000 dans le Takeover Tour. Et là, Détroit, ben, s'est ajouté à ça. Il y a un collègue sur la galerie de presse dimanche, quand on a vu l'assistance de Détroit, il m'a dit, coudonc, parce que rappelez-vous, Edmonton avait fait 10 200, mais il y avait une tempête de neige. Et il m'a dit, coudonc, il y avait une tempête de neige à Détroit aussi? Je dis, ben non, là, je pense pas. Fait que, ouais, j'avoue, ça m'a déçu, moi aussi, quand j'ai vu ça. Bien hâte de voir si ça va se redresser pour le mois de mars. Mais Hamilton, c'est impressionnant. Là. J'ai vraiment aimé ça, de voir le logo. Ça me faisait penser à l'Arena de Vancouver. C'est le fun de voir ça. Ben, c'est l'ancien Cubs Coliseum qui a été tout rénové. C'est pour ça que ça s'appelle maintenant TD Coliseum. Moi, le Cubs Coliseum, puis là, ça va trahir mon âge, mais c'est là qu'il y avait eu les 2 derniers matchs de la Coupe Canada 87. Ce fameux duel-là entre URSS et Canada avec Lemieux et Gretzky qui jouaient sur le même trio, là, les 3 matchs. Il y avait eu un match à Montréal, 2 à Hamilton, mais c'était au fameux Cubs Coliseum d'Hamilton. Ouais. Déjà vu les Bulldogs d'Hamilton là aussi jouer. Mais maintenant, il n'y a pas d'équipe. Donc, c'est sûr que ça c'est invitant pour la LPHF parce que tu deviens locataire principal. Et ça, ben, on le voit avec Ottawa, là, comment c'est compliqué quand tu n'es pas locataire principal. Ben là, il pourrait peut-être le devenir à Hamilton. Kim, ton hot take? Oui, moi, j'ai été triste de voir Nadeau remis sur la liste de réserve. Kellyanne Nadeau, oui. Exactement, parce que c'est une fille qui est là depuis le début. Elle est là parce qu'il y a eu des blessures ou des maladies. Fait qu'elle avait un contrat.
Puis là, ben, ça s'est joué là, dans les dernières journées, là, quand que en fait, c'est Lina qui est revenue au jeu. Oui, dans le fond, je vais te laisser aller, mais juste pour que les gens suivent. Fait, Lina Ljungblom revient au jeu. On avait déjà vu le retour au jeu de Jade Dany-Landry vendredi. Alors, Maya Labad et Kellyanne Nadeau, les deux Québécoises, sont retournées sur la liste de réserve. On a libéré Claire Vekic, donc la fille du Minnesota qu'on avait invitée au camp d'entraînement. D'ailleurs, je l'ai croisée sans savoir à ce moment-là qu'elle s'était fait libérer. Je l'ai croisée en bas à la Place Belle en montant. Puis, elle avait le cacaba. Puis, c'est sûr, à juste titre, là, évidemment. Là, peut-être qu'elle venait même juste d'apprendre la nouvelle ou je sais pas. Et puis, ben là, vu qu'Erin Ambrose était malade dimanche, ben c'est Tamara Giaquinto qui a joué le match. Donc, son premier match de la saison, mais techniquement, elle est sur la liste de réserve. Elle a signé un contrat de 10 jours. C'est ça, fait que Nadeau puis Tamara, ils ont fait comme un switch pour le match de dimanche. Mais moi, j'ai trouvé ça plate parce qu'on a Nadeau qui est dans l'alignement depuis le début. Depuis l'année passée? Ben oui, depuis l'année passée, elle est là, oui. Je suis d'accord avec toi. Une Québécoise. Elle a 7 matchs de jouer, aucun point. Mais par contre, tu sais, un moment donné, c'est difficile de... Tu sais, t'as des filles, il y a des défenses qui jouent du 20 minutes, même pas loin du 30 minutes. Elle a joué 6 minutes 32, 1 minute 44, 7 minutes 10, 4 minutes 35, 1 26. Sa dernière game, 13 secondes. Je veux dire, t'as même pas le temps d'aller sortir du banc, aller l'autre bord à la bande et revenir, là. Je veux dire, ça fait pas de sens. Comment tu veux faire des erreurs puis comment tu veux faire des bons jeux? T'as pas le temps dans un match, là. Fait que je trouve ça vraiment plate pour elle. Puis là, ben, t'as Tamara, puis tu sais, je n'y enlève rien, là, je la connais pas, puis elle a joué 6 minutes 32 à son premier match, mais elle est rentrée, puis elle était dans un alignement de 6... de trois duos, tandis que Kellyanne était comme la 7e défense. Ouais. Fait que j'ai trouvé ça plate pour nos Québécoises. Même chose pour Maya. Maya qui est retournée sur la liste de réserve. Je comprends, ça peut être difficile. On enlève qui de l'alignement pour remettre Maya? Mais Maya a eu 4 matchs avec quand même un but. À son premier match, son temps de glace aussi. Ça a joué beaucoup. Là. C'est 12-9-2-1. Ouais. Je me demande, cette question-là, ça fait déjà un bout que je pense à ça. J'ai même fait un peu de recherche pour savoir, c'est juste Corey Chevery qui fait jouer des joueuses pendant moins d'1 minute ou moins de 2 minutes. Puis je remarque que non. C'est quand même quelque chose qu'on voit dans d'autres équipes également. À New York, entre autres, il y a une joueuse, je pense, je ne me rappelle pas qui, là, mais je pense qu'elle a joué 5 matchs en bas de 2 minutes. Je comprends pas ce thinking-là. Vous êtes dans le game depuis longtemps, là. C'est-tu moi qui a juste la mentalité de penser que c'était pour la faire jouer 13 secondes, 1 minute 2, fais-la pas jouer de bord, donne ce temps de glace-là. Tu joues, t'es stressé, tu tiens ton bâton full tête. C'est sûr, tu fais plein d'erreurs. Tu fais plein d'erreurs. Ça vous est-tu déjà arrivé, vous, de jouer aussi peu, mettons, un match donné dans... Ben moi, ça a déjà arrivé, un moment donné, je jouais pas, exemple, en piqué, puis ni en power play, puis là, tu sais, il y a plusieurs punitions qui arrivent pendant la période. Puis là, il t'embarque, je sais pas, il reste 3 minutes à la fin. Tu sais, je suis comme, tant qu'à ça, embarque-moi pas, là. Mets tes filles qui sont full dedans, puis t'es plus réchauffé. Je vais attendre la prochaine période. Ouais. Là, tant qu'à me faire embarquer pour 30 secondes, laisse-moi sur le banc, là. C'est pas que je veux pas jouer, mais c'est juste que les chances que je fasse une erreur sont beaucoup plus élevées qu'une fille qui a joué pas mal plus de minutes que moi, là. Tout, tu sais, ça arrive peut-être en fin de période, tu veux pas faire des erreurs, là, tu penses à ça. Là, tu te débarrasses de la rondelle, tu peux faire des gestes que tu ferais pas habituellement. T'arrives à froid aussi, tu sais. Ouais. Comme coach, c'est quelque chose que vous préconiseriez? Ben, j'imagine chacun a sa mentalité, là. Je sais pas, tu sais, on coach pas, fait que je pourrais pas te dire comment je l'apporterais, mais... Mais je trouve ça spécial quand même de faire jouer quelqu'un comme 1 minute sur une game de 60. Ouais. Tu sais, de l'habiller puis de juste pas l'utiliser. Moi, personnellement, en tant que joueur, j'aimerais mieux être dans les estrades que d'être habillé puis de me faire jouer 30 secondes. T'as espoir d'embarquer. Ouais. T'es tout le temps comme sur le bout de ton banc, t'es tout le temps prête, mais là, finalement, non, il nomme pas ton nom, fait que tu te rassois. Puis tu sais, t'as beau être positif, mais le non-verbal, il paraît un moment donné. Ça va la première game, la 3e, la 5e, mais quand t'es rendu à ta 8e game comme ça, un moment donné, ça vient lourd, puis t'es négative un peu pour tout le monde autour de toi. Fait que tant qu'à ça, va dans les estrades, puis tu seras là après la game. Là. Il y a quelqu'un qui a posé une question à Corey Chevery après le match, justement sur Giaquinto, vu que c'était son premier match. La réponse, c'est pas qu'elle était mauvaise. Ben, la question, c'est quoi? Ben, qu'est-ce que tu as pensé de son match? Okay. Qu'est-ce que tu sais, pourquoi tu as décidé de la mettre dans l'alignement? C'était plus qu'est-ce que tu as pensé de son match, tu sais. Puis la réponse,
quand je me suis mis à y réfléchir, elle m'a un peu troublé, je vais vous dire pourquoi. La réponse était du genre, ah, ben, tu sais, elle était un peu nerveuse, tu sais, il y a même des coups où elle disait, ah, non, non, envoie-moi pas, tu sais, je veux pas faire une erreur, puis je disais, non, fais-toi confiance. Mais elle dit l'énergie qu'elle amène sur le banc, très bubbly comme personne, puis, tu sais, toujours en train d'encourager tout le monde, puis tout ça. Puis elle a quand même joué 6 minutes. Puis je me suis demandé, ben, OK, mais c'est. Puis c'est peut-être le gars extérieur à une équipe de hockey qui voit ça différemment. Puis je comprends, ça prend des gens qui sont bubbly, puis c'est le fun d'avoir quelqu'un comme ça, mais en même temps, qu'est-ce qui prédomine? C'est-tu son jeu sur le banc à encourager ses coéquipières ou c'est sur la patinoire que ça se passe? Puis puis à partir de là, ça m'a comme un peu troublé. Je me suis dit, OK, mais c'est pas dans la personnalité de la fille d'être comme ça. Elle est pénalisée en Elle est réalité. pénalisée. Est-ce qu'elle est pénalisée parce que, tu sais, si mettons sur la patinoire, c'est égal ou même elle a un peu le dessus, mais ils vont-tu choisir celle qui est plus, qui est plus loud, qui est plus genre justement bubbly, puis hop la vie? Ouais. C'est-tu là? C'est-tu ça? Ben moi, je sûrement. pourrais pas dire comment eux, ils fonctionnent, mais j'ai l'impression que, tu sais, dans les équipes que j'ai jouées, j'ai l'impression que oui, si tu avais une personnalité comme ça, qui encourageait beaucoup les filles, tu sais, même si tu pas joué une game, une minute, mais quand la fille rentre sur le banc, une petite tape sur l'épaule, hey, good job, t'as fait un beau lancer, juste d'être loud comme ça, fait que, oui, tu vas avoir plus ta place. Mais pourtant, l'inverse ne veut pas dire que tu es une mauvaise coéquipière Je pour le sais, autant. je Ça veut le plus dire que tu es plus cérébral, tu es plus dans ta tête, tu as peut-être fait un mauvais jeu, puis là, tu l'as encore dans la tête, puis tu es plus focus, puis tu as une nervosité différente. Puis, Non, je suis d'accord avec toi. Je trouve c'est- ça plate qu'on. Tu sais, ça joue sur des Ben points oui, comme ça. ben oui, puis je dis pas qu'elle, tu sais, tant mieux si elle est comme ça, mais juste pour moi, ça, c'est une question de personnalité, non pas de talent, tu sais. Ouais. Puis, tu sais, c'est aussi, un moment donné, tu sais, t'es quelqu'un qui joue pas beaucoup. La langue aussi, ça devient peut-être un enjeu. Tu sais, Kéliane, je la connais pas personnellement, mais tu sais, moi, si, exemple, je me mets dans cette position-là, c'est sûr que des fois, tu as des conversations où ça va super bien, mais faire des jokes, des fois, la langue, tu sais, c'est ta Peut-être. deuxième langue, c'est pas toujours On n'a facile. pas tout été à McGill, tu sais. C'est ça, exactement. Puis on travaille pas en Sportsnet. Mais, Je donnerai des petits trucs. mais tu sais, ça, puis le fait que tu joues pas beaucoup, fait que tu sais, tu te sens peut-être pas inclus non plus dans l'équipe. Tu sais, je sais pas comment ça se passe à l'extérieur. Ouais. Tu sais, je sais que les filles, dans les dernières années, ils faisaient des activités d'équipe, mais il y a Ouais. aussi des petits clans dans chaque équipe qui est normal parce qu'on a des affinités. Mais est-ce qu'elle se fait inviter à aller prendre des cafés avec les filles quand elles sont sur la route? Est-ce qu'ils vont manger? Est-ce qu'ils l'invitent? Fait que tout ça fait en sorte que maintenant, je peux comprendre que tu es peut-être moins loud que d'autres. Tu prends ton trou parce que tu veux pas faire un pas de côté pour dire ah, ben là, t'as trop parlé ou t'as mal agi, fait que tant qu'à ça, tu vas rester sur le banc ou tu vas rester dans le vestiaire, tu sais. Fait que c'est tout ça. J'ai l'impression que on fait vraiment attention à qu'est-ce qu'on dit puis qu'est-ce qu'on fait. là. Mon hot take à moi, je vais rester le filon des Québécoises. Le Hockey News a sorti sa liste des 72 meilleurs prospects pour le prochain repêchage. À chaque mois, le Hockey News sort une liste. Les Nord-Américaines d'un côté, les Européennes ou celles qui jouent en Europe de l'autre. Là, c'est vraiment la liste mêlée les deux ensemble. 72 joueuses, pourquoi? Parce qu'en ce moment, à 8 équipes, ça voudrait dire 9 rondes. Mais à 12 équipes, ça voudrait dire 6 rondes, le même nombre de rondes qu'on a eu au dernier repêchage. Donc, s'il y avait 12 équipes, ça se pourrait que ce soit le nombre de joueuses repêchées. Du lot, puis c'est ça que je veux déplorer, il y a une seule joueuse du U-Sports et 3 Québécoises. La seule joueuse du U-Sports, c'est Grace Elliott qui pointe au 39e rang. Si je ne me trompe pas, c'est ça. 39e rang, Grace Elliott, la fille de 6 pieds 2 du UBC, qui est vue comme un gros prospect. Sinon, les Québécoises, c'est Marianne Picard qui joue à Wisconsin au 51e rang, Laurence Frenette qui joue à Quinnipiac au 62e rang, puis Shanna Catterall qui joue à Clarkson au 70e rang. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Puis, tu sais, je parlais avec quelqu'un l'autre fois qui me disait, ben, tu sais, c'est pas juste le fait que c'est pas juste le fait de dire aux filles, aux Québécoises, ben allez dans la NCAA parce qu'ils sont plus, tu sais, vous allez avoir de meilleures chances. Il n'y a pas beaucoup de Québécoises qui sont bien évaluées, mettons. Mais il y en a quand même 3 fois plus. Tu comprends? Fait que le message qu'on envoie, c'est aller dans la NCAA parce que ben, sur 72 joueuses, là,
Ben, il y en a juste une du U-Sports. Là. Fait que vos chances de rester au U-Sports, d'être repêché, sont encore plus minces. Puis, tu sais, il y a quand même 3 Québécoises. Je comprends, c'est pas beaucoup, mais c'est quand même plus que du nombre de Québécoises dans le U-Sports. Tu sais, t'as Jessie Maud Dapo, t'as Émilie Lavoie qui sont dans les listes to watch, là, tu sais, puis je comprends. Puis, tu sais, ces 2 filles, je pense que, tu sais, s'il y a 12 équipes, tu sais, en tout cas, je le souhaite qu'ils se trouvent une façon d'être minimalement évités à un camp s'ils ne sont pas repêchés. Mais je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment dommage. Puis je trouve que c'est pour l'avenir du sport ici au Canada qu'il va falloir, tu sais, il y a une grosse, j'allais dire refonte, mais on revoit tout le hockey masculin mineur, là, les 200 meilleurs qui vont jouer ensemble. Mais il serait peut-être temps qu'on commence à penser à faire la même chose ici avec le hockey féminin également, parce que là, en ce moment, ben, c'est un peu éparpillé. Tu as le réseau scolaire, tu as la RSEQ, mais tu as les prep schools qui prennent de plus en plus. Je veux dire, Stansted, là, qui est une pépinière de Québécoises qui s'en vont ensuite dans la NCAA. Fait, j'ai l'impression que les meilleurs ne jouent pas nécessairement avec les meilleurs ici. Et ce qui fait en sorte qu'en bout de ligne, ben, il n'y en a pas tant de Québécoises que ça qui sont bien vues. Puis le U-Sports ou la RSEQ, plus localement, ben, il écope de ça. Mais tu sais, je me demande, c'est-tu juste une question de timing dans les années? Parce que, tu sais, si on recule dans nos années, je m'excuse, mais il y en aurait eu des filles du RSEQ qui auraient été dans ces... Tu sais, exemple, si on recule là, la LPHF là, dans les années que, tu sais, nous, on est gradués là, entre, on va dire, 2010 à 2015, là. Ben, vous autres. Ben, il y en aurait eu, là. Oui, il y en aurait eu. Tu comprends? Ouais. Fait que c'est pour ça que je me dis, c'est-tu juste parce qu'on est comme peut-être d'un petit creux? Puis, faut pas mettre comme message de dire aux jeunes Québécoises de dire, regardez aux États-Unis. Non, restez ici. Toutes les meilleures, restez ici. On va ramener ce niveau de jeu assez élevé au Québec et au U-Sport, comme on dit au Canada. Mais il y en a quand même juste une du U-Sports. Oublie les Québécoises 2 secondes. Non, là. je sais. Il y a une joueuse. Le U-Sports, là, Non, je sais, c'est l'Ouest, c'est l'Ontario, c'est le Québec, c'est les Maritimes. De toute cette gang-là, il y en a une. Puis l'année passée, il y en a une qui a été repêchée du U-Sports. L'année d'avant, il y en avait... Je pense qu'il y en a eu une, je suis même pas sûr. L'année d'avant, c'était Amy Fecteau, qui était la seule Québécoise et la seule du U-Sports à être repêchée. Je pense que l'année passée, il y en a eu une aussi. Fait qu'il y en a une par repêchage. Non, c'est pas beaucoup, là. C'est pas beaucoup, là. C'est pas beaucoup, t'es silencieuse en dessous. Je suis d'accord. Il y en a pas beaucoup. C'est pas beaucoup. C'est que j'ai pas de solution. Puis j'aimerais que ça soit différent, mais c'est pas le cas, tu sais. Mais c'est qui fait les analyses des joueuses? C'est Yann Kennedy qui s'occupe de cette liste-là. Mais je comprends que c'est la liste d'une personne, mais, est-ce au que final... regarde quand même? Oh, oui. Yann, il n'y a pas une joueuse qui a pas... Tu peux pas croire que Amy Fecteau puis la voix sont pas là. Pas Amy Fecteau. Pas Amy Fecteau, Jessie Maud Drapeau. Ils sont dans le watchlist. Oui, mais je peux pas croire qu'ils sont pas autres que dans le watchlist. Puis je comprends ce que tu me dis, mais en même temps... Ça fait 2 années, ça fait 3 saisons que Yann fait ce genre de liste-là. Puis au final, le repêchage, il n'y en a pas plus, là. Tu comprends? Non, je sais, je suis d'accord, mais on dirait que j'ai de la misère à y croire. Je sais. Quand on regarde les performances qu'ils nous donnent, c'est fou, là. Ben, pour moi, je suis 100% d'accord avec toi. Tu sais, Jessie Maud, elle a une grosse saison cette année. Je pense qu'elle mérite une meilleure considération que ce qu'elle a en ce moment. Tu sais, regarde, il reste une 2e moitié de saison universitaire. Ouais. Elle arrive aux nationaux, puis il casse tout, puis Concordia gagne les nationaux. Ben, ça vient changer. Tu sais, moi, je me souviens, le ranking d'Amy Fecteau a beaucoup évolué quand ils ont gagné leur championnat, quand Caroline Ouellette a sorti, m'avait dit, c'est la fille avec c'était quoi qu'elle m'avait dit exactement? Genre que c'était une des meilleures leaders avec qui elle avait jamais joué et ou coaché. Puis moi, j'avais sorti cette côte-là, mais je la trouvais vraiment bonne. Puis je sais, ça a fait beaucoup de chemin aussi parce que, tu sais, t'as beau avoir ton opinion, quand t'as une Caroline Ouellette qui te back, c'est sûr que ça aide toujours. Fait que, tu sais, c'est sûr que les performances de la 2e moitié puis des séries, puis, tu sais, du championnat canadien peuvent venir aider, mais en même temps, je trouve juste ça dommage que la moyenne à date, c'est ça. C'est une fille du U-Sports, puis c'est pas beaucoup de Québécoises. C'est l'année passée, Maya Labad a été la seule Québécoise repêchée. Tu sais, là, on en a 3 là, qui pourraient potentiellement
être repêché? Ça va-tu arriver? Tu sais, Shanna Cottrell est classée 70e. C'est borderline, puis tu sais pas encore combien d'équipes puis combien de rondes. Tu sais rien de ça, tu sais. En tout J'ai cas, hâte de voir. j'ai vu la liste, j'ai comme fait, tu sais, on lit beaucoup de choses là-dessus, là, tu sais, puis, tu sais, autant hockey masculin que féminin, il n'y a pas de Québécois avec l'équipe olympique masculine. Il y a eu un Québécois avec Team Canada Junior. Là, il va y avoir quoi? 2 ou peut-être 3 Québécois si Eve Gaston fait l'équipe. Fait tu sais, au final, là, tu sais, tu disais que c'est un cycle. Moi, je pense que c'est plus un trend. Tu sais, on voit ça, là, en ce moment, là, autant masculins que féminins, on n'a plus la même pépinière de Québécois puis de Québécoises qu'il y a déjà eu il y a 10, 15, puis bon, évidemment, ça remonte encore plus loin. Fait que bref, il y a quelque chose à faire au hockey masculin. Je pense qu'il y a aussi une amélioration à faire au hockey féminin. Puis bon, ça va venir. C'est sûr que le pro n'était pas une option il y a 3 ans. Là. Fait que ça vient changer la donne, j'imagine. Regardez juste. On a perdu beaucoup de joueuses. Ben aussi. Qui ont dû arrêter de jouer parce qu'elles ne voulaient pas jouer pour le fun. Puis... Fait que ça aussi, ça a un impact. Donc, probablement, de refaire partir la machine, on a besoin d'un. Je pense que ça va prendre un bon 5 ans avant de voir un. Tu sais, regardez juste Audrey-Anne. Audrey-Anne, là, elle peut revenir avec les Carabins. Il n'y a aucune règle. Il y a une règle en hockey masculin. Avant la règle, c'est qu'il fallait t'attendre 365 jours si tu avais été pro pour revenir universitaire. Ils ont enlevé la règle pour dire ben tu peux revenir, mais tu perds une année d'éligibilité. En hockey féminin, il n'y a juste pas de règle. Non, je pense qu'elle perd une année. Non. T'es sûr? Oui, j'ai vérifié. Mais peut-être qu'ils vont, après son dossier, peut-être qu'ils vont adapter. Mais c'est juste à quel point que c'est tellement récent. Fait que s'il reste 3 ans après jouer 3 ans. Oui. Mais il reste pas 3 ans, je pense. Ben, il doit rester 2. Il restait 2, je pense. Mais au final, tout ce que je veux dire avec ça, c'est tellement récent, le pro, chez le hockey, en hockey féminin, qu'il n'y a même pas de règles dans le U-Sports qui prévoit une fille qui passe pro et qui revient universitaire, tu sais. J'ai hâte de voir s'ils vont s'adapter suite j'imagine. Surtout si elle a des résultats de fou. La logique, ça serait de l'adapter avec la même règle. Ouais. Tu sais, c'est bon en hockey masculin, c'est bon en hockey féminin. J'ai pas de problème avec la règle, c'est juste que je trouve ça fou qui fait comme non, il n'y a juste pas de règle. OK. Ouais. Fait que bien hâte de voir ce qui va se passer là-dessus. Puis, prédiction avec Colin, c'est un bon podcast aujourd'hui. Prédiction. Yeah. Prédiction. Je pense que ça n'a pas bien été, mes prédictions. Non, moi non plus. Je pense pas que. Je vous donne les résultats. Dans la dernière semaine, Kim, tu as eu 4 points. Anso, tu as eu 5 points. Ah, c'est ça. J'ai eu 8 points. Calm down. 8. Mais là, toi, tu as 5. Moi, 4. Ça fait 9. Hey, tu vois, je vous accote quasiment. On se calme. Hey, c'est une fois. Tu peux pas prendre cette séquence-là puis généraliser. Là. Kim a 19 points. Anso, 23. Et je reprends la tête du souper avec 24. On se 23, calme. 24, un point d'avance, là. Hey, La saison à la fin de la saison, Ouais. 1 point. On parlera à la fin. C'est moi qui gagne le souper. On parlera à la fin. On n'est pas là, là. On n'est pas là. Je sais qu'on n'est pas là. Il faut que ça continue. Vancouver joue contre Ottawa le 9, donc vendredi. Anso, over, under. Je veux dire Vancouver, Ottawa. Tu veux dire quoi? Over. Over, attends, là, il faut que je les prenne en note parce qu'évidemment, si je le fais pas, personne ne le fait ici. Ben, je peux le faire. Non, c'est correct. Je vais le faire. Non, mais elle va le faire parce que tu vas le faire pour vrai? là. Ouais. Tu vas me les envoyer, là. Ben oui, là. Tu ne tricheras pas. Non. Ben, je te Ben, connais, là. tu peux écouter le podcast. Hey, je comprends, là, mais... OK, j'ai dit over. On travaille, nous, Anso et moi, Kim, on te le rappelle, là. Stop, Kim, tu devrais Au lieu de jouer tes les bandes. TikTok, là. Les TikTok de Kaltunkova, là, tu sais, à un moment donné, là. Ben, Kim, ça. Kim, Moi aussi, je vais avec over. vous allez toutes les deux avec Oui, over? parce que toutes les fois, je dis under, c'est over. Fait qu'à cette heure, moi, c'est over 100%. Là. All the way. Là. Oh, Lynn. Belle stratégie de marde. Moi, j'y vais avec under. Qui va marquer dans le match, Anso? Jenner. Oh. Ah, Brian Jenner. Kim? Toi, c'est qui? Moi, je vais y aller avec Jennifer Garner. Ah ouais, hein, c'est un bon choix.
Je peux pas y aller comme toi en dessous parce qu'il faut faire. C'est pas comme si le podcast était déjà long, c'est Kim. Je vais dire Jenner aussi. OK. Mon Dieu, tout ça pour prendre un choix qui avait déjà été dit. Ouais. Qui va gagner, Anso? Ottawa. Ah, c'est à Ottawa. Ouais, je vais dire Ottawa, moi aussi. Bon, Moi aussi. il me suit. Ben non, mais à un moment donné, je veux faire des points aussi. Ottawa joue le 11, donc joue vendredi, puis joue dimanche à Halifax, donc deuxième match. J'ai hâte de voir aussi la foule d'Halifax. Tu sais, ça avait été sell-out le premier match. Hâte de voir, ça pourrait aussi venir brouiller les cartes. Over-under, Kim? Under. Under, moi aussi. Moi aussi. C'est Boston, c'est Franco. C'est ça. Qui va marquer dans le match, Kim? S'il y avait une joueuse qui s'appelait Keller. Megan Keller. Hein? OK. J'avais pas vu ça venir. Anso, toi? Ben, c'est à toi, là. Non, mais je le sais, mais je n'ai pas choisi. Fait que vas-y donc. Ah, attends. Non, tu l'as dit trop tard. OK. Non, vas-y, si tu veux changer. Non, mais. On est là, Son nom, là j'ai un blanc, là, puis là, pour faire par exemple. Moi, je vais avec Rebecca Leslie. C'est de quelle équipe? C'est la cousine de l'autre qui joue pour Montréal, là. Abby Newhook. La Non. cousine de l'autre. Oui. OK, ben je reste avec. Non, c'est Gosling. Ah, toi, tu parles de c'est pas là? Julia Gosling. Ah, Elle joue à là. Seattle. Ah, je me suis mêlée. OK, Keller, toi, tu prends Leslie. Moi, je prends Rebecca Leslie. Moi, je vais prendre Mueller. OK. Ça n'a pas compté, ça fait longtemps. Qui va gagner? Boston. 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 Seattle, Minnesota, toujours dimanche. Il y a 3 matchs dimanche. Over-under 5.5. J'y vais avec plus. Over. Moi, je vais avec Under. Juste parce que j'ai dit plus, hein? Ben, Minnesota, Seattle, je vais dire plus aussi. Tu vas dire plus aussi. Bon, parfait. Qui va marquer? Qui va marquer? Kendall. Colin Schofield. Oui. C'est bien. Qui va marquer? Ouais, je vais aller du côté de Minnesota. Moi aussi, je vais y aller avec Britta Curl, Ah ouais, bon, qui s'est fait huer c'est. à chaque... Honnêtement, j'étais tanné. J'étais à un moment donné, là. Peux-tu en revenir? On peut-tu en revenir, là? Ouais. Je veux dire... Ouais. Moi, je joue avec Carpenter. OK. Et qui va gagner, Minnesota ou Seattle? Moi, j'y vais avec Minnesota. Moi aussi. Moi, je joue avec Seattle. Vancouver, Montréal, dimanche, au Centre Vidéotron de Québec. Vous ne serez pas là, hein? Non. Le 11? Non. Le 11, c'est dimanche? Travail. Tu travailles pas... Travail. Tu travailles pas pour TSN cette fois-ci? Non, ou Ah, OK. Ah oui, mais souvent, les dimanches, tu fais 2 matchs. Ouais. Avec qui tu travailles les dimanches? Ça dépend. Ah, ça dépend, ça varie. Ouais. Schwinn, des fois? Des fois. Oui, good. Ouais. Over-under, Montréal, Vancouver. Moi, je vais. Ah, Oh, vas-y, je vais dire en dessous, mais vas-y. Under. Si tu veux te mouiller. Deux. Under. Anne-Renée contre Mash. Ouais, puis il n'y a pas beaucoup de buts qui se marquent. Ouais, moi aussi, je vais y aller avec Under, je pense. Moi aussi. Qui va marquer dans le match? Abby. Rowe. Abby Rock? Je pensais On dit Rock ou On dit Rowe? Rock. Ouais. Je pensais... Rock? Ouais, comme Rock and Roll. Là. Ah, OK. Je pensais de visiter à Québec, tu aurais pris Kat Dubois. Ah, Ou Alex Labelle. ouais. Mais non, laisse faire. Là. Tu peux les Voilà. prendre, toi? Si Voilà. tu veux pas, genre, représenter les Carabins, c'est toi qui Mais décides. prends la là. patte. Non, mais moi, je vais pas jouer pour les Carabins. là. Et- Moi, je veux gagner le pot. C'est comme chien pour les deux filles que tu as mentionnées. Ben non, mais on Ah! Ben non, c'est pas chien. OK, là, c'est pas chien, là. C'est juste qu'il y en a qui marquent plus. Ben, c'est vrai que j'avais pris de mémoire Kat Dubois à Québec, puis elle avait marqué. Ben oui, Ouais, exact. c'est vrai. Exact. Mais Tu non. vois, vous me testez, là. Mais j'y vais avec quand même avec Abby Je Rock. prends 4 Dubois, tiens. Parfait. Et voilà. Ben moi, avec une surprise, je vais prendre Poulain. Hey, c'est correct, ça. J'ai confiance en 4. Qui va gagner? Montréal, Vancouver? Moi, je vais avec Montréal. Toi, en dessous? Ben Montréal, là, avec toute l'énergie Ouais. du 7e joueur, comme tu as mentionné tantôt. Ouais, Montréal. Et un petit dernier. Ottawa-Montréal, mardi prochain. Ouf, c'est long. Je vais manquer ce match-là.
parce que c'est un mardi. Fait qu'on Ouais, on est sur Netflix, c'est Kev et sûr. moi. Il travaille pour Netflix. Ah, moi, peut-être je le fais. Je travaille pour la WWE. Ah, ben oui. C'est Prime. Toi, tu fais le match pour Prime, c'est sûr? OK, oui. Ouais. Donc, Ottawa-Montréal, over. Tu le fais pour Prime, là, C'est trop Anso, hein? loin. C'est écrit dans son calendrier, mais c'est trop loin dans Mais son c'est pas rendu horaire. là. Mais Ça celui-là- devrait être un mardi, Celui-là, c'est devrait être Prime. celui-là, c'est pour Prime, Ouais. hein? En Dimanche, français. TVA Sport. En français. Ottawa-Montréal, mardi le 13 janvier, over-under. Anso? Under. Over. Ah ouais? Comment ça? Chut, Pourquoi pas? OK. Elle est là, shit. pas vrai. Il l'aura pas. Under. OK. Qui va marquer dans le match? Moi, j'y vais avec Pou. Alors, à un moment donné. T'as bien raison. Toi, Anso? Clark. Oh, Emily Clark, oui, bon choix. c'est Bon vrai, choix. c'est vrai. Moi, j'y vais avec Abby encore. J'aime ça parce que c'est original. Qui va gagner? Non, mais ça me fait faire des points. Ben non, je sais bien. Qui va gagner? Montréal. Je pense que Montréal va battre. Je pense qu'il va avoir une bonne semaine, Montréal. Ouais. Il faut. Mais Ouais, parce Ottawa que là- sont quand même sur une bonne lancée. Oui, oui, 100 mais là, je pense que Montréal, sa victoire c'est une victoire contre les champions en titre, Ouais, c'est vrai. en prolongation. Tu sais, ça. Puis là, Québec, tu sais, ça va être une grosse foule, ça va les galvaniser un peu. Moi, je pense que ça va être une bonne semaine pour Montréal. Toi, Anso? Tu dis qui? Il joue à Montréal ou Ils jouent à Montréal. C'est pour ça que tu fais le match Ah, à ok. Prime. Sinon, tu le ferais pas. peut-être Elle l'a fait l'autre fois quand il était à Seattle. Seattle? Ah oui, c'est vrai. Tu testes? Tu vois bien. Ça n'a pas marché. Je vais y aller avec Ottawa. OK, parfait. Évidemment. Moi, je vais faire Montréal, comme ça, on est sûr d'avoir un point. Colin, vous jouez pas en équipe, arrêtez! Ah, je suis tanné. Hey, c'est déjà tout pour nous. C'est déjà tout pour nous. Juste vous dire, le 10 janvier, donc ça s'en vient samedi, championnat mondial des moins de 18 ans qui commence. Donc, si vous avez une chance, regardez ça. C'est à la télévision. 5 Québécoises avec l'équipe canadienne. Anaïs Leprohon, Rosalie Tremblay, Léa Rose Charrois devant le filet, Laurie Aubin et Madison Lévesque. Donc, on va suivre nos Québécoises. T'sais, on parlait justement de La Québécoises relève. tantôt. Ben, ça, c'est la relève, là. Tu sais, c'est Quand espérons-le. même 5, c'est bon, là. Ben oui, espérons-le, les prochaines joueuses là, à être repêchées dans la LPHF. Donc, ça commence le 10 janvier. On va vous en reparler la semaine prochaine. Assurément. Merci d'avoir été à l'écoute. Au nom d'Anne-Sophie Betté et de Kim Deschaines, mon nom est Pat Laprade, avec une petite voix enrouée pour finir le podcast. Et on se dit à la semaine prochaine. C'est un rendez-vous.